Très chers téléspectateurs, nous sommes encore ce matin avec vous pour vous parler des activités qui se passent au FESPACO. Nous vous l'avons promis que vous allez vivre. Nous allons vous présenter l'ouverture officielle du MIGA qui se tient actuellement à la place des Nations. Ici au MIGA, vous voyez, il y a les stands, il y a l'ouverture qui se passe juste à côté de nous où il y a les officiels qui ont répondu présentes. Ce marché a été mis en place par une équipe du FESPACO, voilà, pour permettre aux professionnels du cinéma de se retrouver, d'échanger, de vendre, de faire connaître leurs produits. Restez connectés sur Tri TV. Et là, c'est nous. D'accord. Bien filmé. Du pays invité, le Rwanda, et nous avons l'honneur de vous présenter ce matin un distingué invité d'honneur, l'ambassadeur du Rwanda. C'est très impressionnant. D'abord, il y a un nombre significatif d'exposants, ce qui reflète une diversité d'efforts dans le sens de la consolidation de l'industrie du cinéma en Afrique. Tout à l'heure, l'ouverture, un aspect relatif à la valorisation, à la professionnalisation du cinéma a été mise en évidence, et ces expositions en fait peuvent être un indice dans ce sens-là. Et voilà, donc c'est de très bonnes impressions, et je pense que l'Afrique est sur une bonne voie qu'il faut renforcer avec les outils à disposition et les expériences qui sont développées. Je suis très heureux d'avoir pu rejoindre le peuple fait burkinabé en général, et on a été très impressionné par l'hospitalité chaleureuse, qui est d'ailleurs très légendaire. Donc on se plaît bien à Ouaga, on se plaît bien dans les différentes activités en cours relatives au festival. Donc on est bien, on est comme au Rwanda, au Burkina. C'est ma première expérience du FESPACO. J'ai été impressionné hier par une bonne cérémonie d'inauguration qui par ailleurs nous a fait part de l'historique du FESPACO et depuis sa création. Je ne peux donc que dire bonne continuation. Et puis tout ce qu'il y a d'intéressant, d'enrichissant, qui peut ajouter de la valeur au FESPACO est le bienvenu. Par exemple, cette idée d'avoir choisi un pays comme le Rwanda, où le cinéma est un secteur qui est en émergence, était une très bonne idée. Je crois que ça permet des interactions, des possibilités de tisser des partenariats, des échanges d'expériences, etc. Donc, je ne peux que dire bonne continuation, tout simplement. Merci beaucoup. Pays du Sénégal représenté. L'année passée, c'est eux qui ont pris les talons d'or de Yenega. Donc voilà, on a un compatriote sénégalais qui est présent et nous allons oui, bonjour, c'est Pablo Blaisek, donc jeune réalisateur sénégalais. Impression de début, bon, ça s'annonce bien comme d'habitude. Après, on est là pour découvrir les nouveaux films
africains, donc les réalisateurs qui vont encore nous donner clairement de quoi rêver encore et on en a besoin. Donc moi j'ai juste hâte de regarder le film. J'ai compétit en 2015 et j'avais remporté le prix de Cannes. Cette année je suis venu vraiment en mode off, voilà. J'observe, je documente et je m'exerce en même temps. Je m'exerce parce que je rencontre des producteurs par-ci par-là, donc tu en profites pour continuer le projet. Voilà, je documente un peu aussi le perspective pour un autre projet que j'ai et on espère que les années à venir on va agir. Merci beaucoup, c'est très gentil. Restez connectés. Comme promis, nous sommes aujourd'hui à Jean-Pierre Guingané pour suivre la série du réalisatrice Kady Traoré, donc Femme au foyer, et j'ai l'opportunité d'interviewer vos stars de cinéma burkinabé, donc des actrices burkinabées qui ont joué dans la série. Je joue le rôle de Bibiane dans la série Femme au foyer de Kady Traoré. Vous avez suivi les 6 premiers épisodes, qu'est-ce que vous en avez pensé? Déjà, j'étais engagée dans l'histoire, donc déjà c'est un scénario qui m'a plu dès le départ et je suis dedans. C'est vrai que ça pose quand même des problèmes fondamentaux comme quoi l'émancipation de la femme et tout. Donc on attend de voir comment les gens vont percevoir la chose. Sinon, en tout cas, nous on est allé à fond dedans. Je vous invite à participer aux activités du FESPACO. Sortez, venez suivre les films, voilà, venez rencontrer vos acteurs et actrices de cinéma et puis voilà. Une autre star de la série Femme au foyer de Kady Traoré. Alors, tu vas nous donner tes impressions et te présenter? Je m'appelle Diallo Isis. J'ai trouvé cette série passionnante, c'est intéressant, ça parle des femmes au foyer. C'est pour dire que les femmes ne sont pas là seulement pour au foyer, il y a les femmes aussi qui peuvent être là pour le service aussi. Et c'est un film très éducatif aussi un peu. Alors elle est trop mignonne, notre nouvelle star. Voilà, c'est la nouvelle génération qui est en train de monter et on vous demande de rester à l'écoute. On est relâ. Hein. Écoutez, on a vos stars à l'honneur, Femme au foyer, série Kady Traoré. Et je vous présente une diva, une actrice digne de ce nom qui représente le Burkina Faso dans toute sa splendeur de la beauté féminine africaine. J'ai nommé Sita Traoré. Oh, je vais rougir. J'ai joué le rôle d'Elena dans le film de Kady Traoré. Elena, c'est une féministe. Elle ne se laisse pas faire. Elle est mariée à un pilote qui n'est pas du tout facile. Donc, du coup, elle aussi, elle n'est pas facile. Alors, bonne ambiance. Comment vous avez trouvé déjà les 6 premiers épisodes que vous avez eu à visionner tout de suite? Franchement, j'ai été épatée. On dirait que je n'ai pas joué dedans. J'étais tellement émerveillée par ces 3 épisodes que j'ai dit waouh. Chani Best. Chani, bonjour. Bonjour, chers téléspectateurs. C'est un véritable plaisir pour moi. Et surtout de te voir de l'autre côté de la caméra aujourd'hui. C'est super. Je joue le rôle de Michel, donc de la femme soumise, la femme qui a un sérieux problème de travail avec son mari, qui ne veut pas qu'elle aille au boulot. Mais bon, voilà, je suis battante, donc je tiens bon. Voilà. Que quand j'ai regardé aujourd'hui les 3 épisodes, je me suis dit, mais j'étais aussi moche. Parce qu'on m'a déjà donné un rôle où je n'étais pas vraiment très expressive et tout. Mais vraiment, ça m'a fait plaisir parce que c'est vraiment des faits sociaux que les gens vivent réellement. Tu as des jeunes couples qui vivent ce genre de problème à cause de notre culture. Voilà, tu as des hommes qui ne veulent pas que leurs femmes travaillent. Ben, c'est juste pour leur faire comprendre qu'on pourrait associer les deux, allier les deux. Après, je crois qu'avec les autres couples, on voit aussi le problème qu'il pourrait avoir pour celles qui travaillent. Donc bon, voilà, il faut trouver un équilibre. Je suis Kady Traoré, je suis réalisatrice. J'ai été comédienne pendant quelques années et puis maintenant je suis réalisatrice. J'ai un film en compétition qui s'appelle Femme au foyer, compétition série. C'est le meilleur moment quand on fait un film parce qu'au moment de la réalisation, c'est beaucoup d'énergie. Et le moment où le public te gratifie de son sourire et qui te dit que ce qu'il a aimé et tout, c'est le meilleur moment. Et puis il faut préciser aussi qu'ils ont applaudi. Oui, effectivement. Donc c'est juste qu'on a fait la première dans une salle qui n'était pas adaptée. Conditions de lumière et conditions sonores ne sont pas du tout des conditions de projection de film. Ça, c'est la chose que je déplore parce que ça ne permet pas au public de regarder le film dans la qualité avec laquelle et le sourire avec lequel on a travaillé. Et donc, moi, je voudrais inviter tout le monde à venir le 27, mercredi 27 à 16h à Canal Olympia
pour regarder ou pour juste découvrir cette série-là, Femmes au foyer, qui met en scène 5 femmes. 5 femmes extraordinaires, 5 femmes battantes, 5 femmes actives, émancipées et qui réclament des choses, qui réclament leurs droits et qui ont envie de mener une vie de foyer normale et aussi de briguer leur carrière professionnelle dans une Afrique aujourd'hui qui est à cheval entre modernité et tradition. Tantôt, on nous tire vers la tradition quand ça les arrange, on nous tire vers la modernité quand ça les arrange. Et donc ces femmes-là sont prises dans un étau et elles essaient de s'en sortir. Elles ont envie d'avoir des carrières professionnelles, mais elles n'ont pas toujours la tâche facile. Je m'appelle Tapsoba B. Joseph alias Chocho. Voilà. D'accord, alors ce matin on est à Jean-Pierre Guingané, on a suivi la série Femmes au foyer où vous avez joué en tant qu'acteur principal. Quelles sont vos émotions? C'est pour dire que vraiment c'est un beau film, parce que même pendant le tournage on a aimé, et quand on aime une chose on pense que ça va aller loin. Et je dis félicitations à toute l'équipe et particulièrement à Kadi qui a eu confiance en tous ces acteurs qui ont accepté de jouer. Et moi je pense que, Inch'Allah, on prend le premier prix. Yeah! Netabo, when I toss it verde, quando yumde, quando a tabia fez paco. Nous sommes actuellement au Ciné Burkina. Nous avons l'ouverture officielle de la projection des films. Beaucoup d'engouement, vous voyez, il y a beaucoup de monde, il n'y a plus de place dans la salle. Et même dehors, dans la cour, on remarque beaucoup de personnes. Cette année, le FESPACO est vivant, le FESPACO est magnifique, avec beaucoup de pays invités, avec beaucoup de films à voir. Les stars du continent africain. Donc là, vous avez une star qui a joué dans Le Grain, dans Super Flic. Alors tout de suite, je viens vous le présenter. Bafétégué Konaté, acteur ivoirien. Auguste pour ceux qui suivent beaucoup Le Grain. Vous êtes venu au FESPACO en tant qu'acteur. Quelles sont vos espérances? Écoutez, c'est comme chaque année, espérer rencontrer des personnes avec qui échanger, parler de projets, parler de mes projets qui me tiennent à cœur, que je souhaite réaliser. Voilà, un peu de tout et aussi faire des belles rencontres. Mais vous pouvez nous parler un peu de vos projets ou bien c'est privé? C'est privé, mais c'est toujours intéressant de partager. Actuellement, c'est un film rwandais qui est en train de passer. Il y a beaucoup d'engouement. La salle est déjà pleine. Donc, vous voyez déjà dans la cour, il y a encore beaucoup de monde qui attend pour pouvoir regarder ces films. Je vous invite à sortir massivement parce que le travail a été vraiment magnifié dans ces différents films qui sont venus de différents pays. Et vous rappelez encore que le Rwanda, c'est le pays invité. Dans un court instant à suivre un film qui nous vient du Rwanda qui porte le titre The Mercy of the Jungle. En français on dira La miséricorde de la jungle. Et l'auteur de ce film n'est nul autre que Joël Karekezi. Il nous vient du Rwanda, scénariste, réalisateur et producteur rwandais. Son court-métrage Le Pardon, qui porte sur la réconciliation après le génocide en 1994, lui a permis de glaner ça et là des prix, dont le prix Amakula International Film Festival en Ouganda. C'est ta première mission. Ma première mission. Je vais te donner une autre mission. Je vais aller dormir là-bas. Quand ils se lèveront, tu me réveilleras. D'accord, monsieur.
Toi. Nous n'avons pas réveillé. On est perdu. On va entrer dans la jungle. Moi, il peut être si froid dans ce jungle. C'est quand même en Afrique, non? Comment malaria? Je suis désolée, nous n'en avons pas. Descendez, vélo! Paysan? C'est comme ça qu'on m'appelle. Avec cette allure, c'est difficile de deviner ce que tu es. Et vous? Vous avez une femme? De ce côté-là, les Congolais, les Angolais et les Zimbabwéens. De l'autre côté, les Rwandais. Vous avez toujours peur, sergent? Ne plus pouvoir distinguer l'innocent du coupable. Voilà ce qui me fait peur. On attend la sortie des officiels à l'intérieur du Ciné Burkina. C'est pour dire que cela pose la nécessité de vivre ensemble. Et cela pose également la nécessité pour nous, Africains, surtout, de travailler à l'unité africaine, de travailler à ce que partout, chacun se chante chez lui en Afrique. Fidèles téléspectateurs, nous allons vous revenir sur la rétrospective. Souleymane Cissé est né en 1940 au Mali. Il est cinéaste et double vainqueur du 4e et 6e étalon d'or du Yénéga en 1979 avec le film Mbara et Figné en 1983. Il est passionné du cinéma depuis la tendre enfance. Il est président de l'Union des créateurs et entrepreneurs du cinéma et l'audiovisuel de l'Afrique de l'Ouest, l'UCKO. Son film Bara parle d'un jeune ingénieur révolté par l'attitude de son PDG qui décide d'organiser une réunion avec les autres ouvriers pour faire valoir leurs droits, mais son patron le fait enlever et assassiner. Son second film Figné est une chronique sur la révolte des étudiants maliens face au pouvoir militaire. Ramo Lassiné Fadika est cinéaste ivoirien, réalisateur, écrivain, producteur, scénariste et directeur. Il est né en 1948. Il remporte l'étalon d'or avec le film Djeli en 1981. Son film Djeli, qui veut dire griot, lui a permis d'emporter d'énormes prix. Djeli parle de la vie d'un griot qui ne peut pas épouser une femme de classe noble. C'est un film qui dénonce la différenciation des classes sociales dans la civilisation malinké. Brahim Saki est un réalisateur algérien. Il remporte l'étalon d'or en 1985 avec le film Histoire d'une rencontre. Le film parle de deux jeunes sourds muets. La fille est issue d'une famille riche et le garçon d'une famille modeste paysanne de l'Alger. Le film raconte la relation émouvante qu'ils parviennent à nouer malgré tout ce qui les sépare. Ce film aborde des thèmes comme l'amour, l'amitié, la haine et le racisme. Nous sommes au Ciné Burkina pour finaliser l'ouverture du lancement officiel des projections des films du FESPACO. Il y avait beaucoup de cinéphiles qui étaient également là, de tous les pays représentés. Voilà, et le Rwanda a été super bien représenté. Fidèles comme vous êtes, mes chers, je vous donne rendez-vous demain pour plus amples informations.